pour ça que ça me montrait vraiment qu'il devait resserrer sa range d'open. Il devait pas open beaucoup de mains. Je vais te montrer un peu tous les paliers, on voit pas bien tous les paliers ici. Je vais mettre en place tous les paliers, mais non, on les voit tous bien à l'écran. Et tu te demandes, ouais, il y a 2500 à la gagne, et tu te demandes, bah, du coup, comment est-ce qu'il y a un joueur qui a pu prendre plus de 25 000 euros ici, même quasiment 30 000 euros sur ce tournoi-là, c'est vraiment fou, voilà, tu vas voir à toute fin, c'est vraiment fou, et ça s'accélère d'un coup, et ça va sortir un chaos légendaire, tout simplement. Ah, ici, j'aime bien ces bet range, je pense, sur un board de roi high. Tout le monde ici va fold, ici, je pense que c'est un tapis tout le temps. Ouais, je pense que c'est une grosse erreur ici de la part de PL1. Et pareil, on va juste essayer de checker si on pouvait le voir un peu cette erreur-là, si on pouvait comprendre cette erreur dans ce profil-là. Ici, je pense qu'il n'y a rien qui puisse justifier le fait de folder cette main. Ok, bon, on n'a pas beaucoup d'informations sur le joueur, il a l'air de jouer plutôt en ligne, mais à mon avis, là, ici, il a vraiment déjoué. C'est ça, ce play-là, je pense que c'est un tapis assez évident. On n'a vraiment pas trop d'autres choix avec sa main. Donc vraiment dommage ici, il aurait pu se maintenir à flot et faire des tapis qui pourraient le faire rester assez haut dans le tournoi. Ici, j'aurais tout le temps isolé à la place de Shinji pour mettre beaucoup de pression et j'aurais sûrement pas joué passivement. Mais après, il attaque bien, donc ça me va. On verra, hein, c'est un joueur qui a l'air d'être très agressif, on le verra dans les prochaines mains. Tu verras, hein, il reste bien, tu vas voir là, ici un 3-bet déjà à 10 off. Bon, ça c'est un peu un spot, on va dire standard. Mais après, il va en prendre plusieurs. Il va prendre des spots très agressifs. Ici, ça me va de folder avec cette main-là. Tout le monde fold ici. Ils sont tous sympas. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'il va décider de ses bet range. J'aurais fait moins cher personnellement. Et on est pile sur une main en fait qui est pas forcément avantagée à ses bêtes. Même si on a un grand avantage de range en fait. Parce que juste on sait pas ce qu'on doit faire en cas de check jam. On raid draw sur quinte. Et aussi on a Damai, donc on n'est pas forcément derrière toute la range adverse. Mais bon, quand on se fait check jam ici, je pense que c'est un fold assez évident. J'aurais juste fait un sizing moins cher pour le risk reward. Pareil, ça c'est des choses, on se dit peut-être ok, c'est la même chose, 1 ou 1,9, mais ici perdre 0,9 blind à ce moment-là du tournoi, ça vaut peut-être des centaines d'euros, voire des milliers ou des dizaines de milliers, enfin plutôt des centaines d'euros, voire des milliers d'euros dans les cas des plus grosses TF. Donc c'est très important de faire le bon sizing, un sizing qui est cohérent avec ce que tu veux représenter. Ici, PL1 qui a une grosse décision, c'est un spot typique où on pourrait faire tapis. Mais là, avec deux joueurs plus short, je suis plutôt ok de folder comme il a fait. Ici, on va décider d'open, j'aime beaucoup. Ici, il va call et ça va fold direct. Ouais, il a décidé de faire tapis, ça me va tout à fait sur ce board. Là, on va avoir un open. Ah non, il a décidé de faire tapis directement. Ça, c'est la main 13. Et ouais, du coup, ça, c'est une des mains qui a été analysée.